J'ai fini ma sieste. Est-ce que je peux vous aider? Oula, non. Non, désolé, ma petite noisette. C'est beaucoup trop difficile, tu vois. Demande à Roussette de jouer avec toi. Ce sera beaucoup moins risqué. Coucou Cassis, t'as bien dormi? Oui, je suis plus fatiguée du tout. Je peux jouer avec vous? Eh bien, pour l'instant, on joue pas, on discute. On parle entre amis. Oh. Ils sont où, Glouton et Carcajou? Ils sont partis en randonnée avec Martis et Ludo. D'ailleurs, ils sont tout le temps collés ensemble ces jours-ci. Oui, ils sont inséparables. Les plus grands, ils ont toujours des amis. Et moi, j'ai pas d'amis, je suis toujours toute seule. Mais voyons, tu n'es pas toute seule, on est là, nous. Mais moi, j'ai envie d'avoir un ami tout de suite. Sois patiente, ma toute belle. On va pouvoir s'occuper de toi, on a bientôt fini. Regardez ce que j'ai trouvé. Waouh, elle est marrante cette branche. Oui, mais en vérité, c'est pas une branche. C'est ma nouvelle amie. Ah bon, c'est vrai? Et elle s'appelle comment ton amie? Eh ben, elle s'appelle Cerise. Oh, d'accord. Salut Cerise, tu es très mignonne. Oui, c'est vrai, tu es très mignonne, Cerise. Allez, tu viens? On va bricoler, nous aussi. Bonjour, bonjour. Attention, Cassis, ne t'approche pas trop du bord. Mais je suis pas Cassis, je suis Cerise. Bonjour, mademoiselle Cerise. Bonjour, monsieur, je suis la nouvelle amie de Cassis. Tu as trouvé une amie, toi aussi? Tiens, Cerise, ça c'est Marguerite. Bonjour Cerise. Allez, Cerise, viens, on va jouer. Tiens-toi bien, Cerise. Bon appétit, Cerise. Est-ce que tu aimes manger des pommes, Cerise? Oui, mais ce que je préfère, c'est les cerises. Et d'où vient-elle, cette petite cerise? Elle vient d'un endroit très très loin dans la forêt. Et dis-moi, Cerise, crois-tu que Cassis va bientôt terminer son assiette? Moi, je voudrais savoir si Cerise est un blaireau ou un renard. Ni l'un ni l'autre. C'est mon ami et c'est tout. Je suis fatiguée. Je veux plus manger. Dis bonne nuit à Roussette. Bonne nuit, Roussette. Tu me disais quelque chose, Cassis? Non, non. Cerise a peur, alors je vais lui raconter une histoire. Ah, d'accord. Il était une fois des vrais amis qui dormaient dans une petite chambre toute gentille. Hé, regarde Roussette, la danse de Cerise. C'est super, Cassis. Pardon, Cerise. Roussette, fais attention. Mais c'est pas moi. C'est Cassis qui a fait tomber le plat par terre. Non, c'est pas moi, papa. C'est Cerise qui a renversé les fruits de la table. Bon, mademoiselle Cerise, maintenant vous saurez qu'on ne danse pas sur la table.
Ça, c'est vraiment pas juste. Bonne sieste, ma fraise des bois. N'oublie pas Cerise. Oh, oui, d'accord. Edmond, est-ce que je peux aller me reposer dans la chambre d'amis? Oui, si tu veux, Roussette, mais pourquoi? Je trouve qu'on est trop nombreuses dans cette chambre. Je trouve ça un peu bizarre quand même, la façon dont Cassis s'est attaché à cette petite branche. Voyons, Edmond, ne t'inquiète pas, c'est un jeu. Tous les enfants font ça. Moi, je trouve ça très mignon. Bonjour, bonjour. Ça y est, la sieste est finie. Oh non, Cassis, s'il te plaît. Et si vous alliez prendre votre goûter, hein, toutes les deux. Oh oui, moi j'ai faim. Tu viens, Cerise? Tu as faim, toi aussi? Oui. Ah. Coucou, Roussette. Alors, tu t'es bien reposée? Oui, mais malheureusement, pas assez. Oh, aïe! Mais Roussette, pourquoi tu l'enlèves de la chaise? C'est mon invité. C'est peut-être ton invité, mais là, c'est ma place. Elle va s'asseoir ailleurs, d'accord? Oh non, rends-la-moi. Roussette, ça suffit, rends-lui son jouet. Mais elle veut lui faire prendre le repas assis sur ma chaise. J'en ai marre, moi, de cette petite branche. Elle prend toute la place. Roussette dit ça parce qu'elle n'aime pas Cerise. Roussette, c'est juste une petite branche. Alors rends-la à Cassis maintenant. C'est une petite branche vraiment très gentille. Elle va donc gentiment s'asseoir là pendant le reste du repas. C'est d'accord, Cassis? D'accord. Cerise, elle est fatiguée. Oh, pauvre Cerise, est-ce qu'elle va pouvoir continuer? Eh ben, moi, je m'arrête. Cerise a besoin de se reposer un peu. Oh. Allez, viens, Cassis, un petit effort, on est presque arrivé. Bien, je sais exactement ce qu'on va faire. Je vais porter Cerise. Et comme ça, elle ne va plus nous Enfin, je veux dire comme ça, elle ne va plus se fatiguer. Alors, les grands marcheurs, vous êtes fatigués? Un peu, oui. Je peux aller faire un tour de l'autre côté? À tout à l'heure. Allez, viens, Cerise, je vais te montrer les tétards. Cassis, tu ne t'éloignes pas toute seule, on est bien d'accord. Mais je suis pas toute seule, papa. Je suis avec Cerise. Ce qu'on est bien ici. Oui, on est très bien. Finalement, c'est pratique, cette nouvelle amie. Youhou! Papa, je vais tomber! C'est bon, je te tiens. Merci, Roussette. Cassis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu m'as fait très peur. Elle a failli tomber dans l'eau. Bravo, ma fille. Tu as été la plus rapide. Oui. Merci, Roussette. Heureusement que tu étais là. Toi, je te l'ai déjà répété 100 fois. Il faut faire attention quand tu es au bord de la rivière. C'est parce que je voulais sauver Cerise. Regarde, elle est coincée. Elle va tomber dans l'eau. S'il te plaît, Roussette, est-ce que tu peux sauver Cerise? Attends. Écoute, ma petite fraise des bois, après ce qui vient d'arriver, tu ne crois pas qu'il faut arrêter de jouer avec Cerise? Mais papa, c'est mon amie. Mais elle sera certainement mieux dans la forêt, parmi toutes les autres branches. Bon, d'accord. Je vais lui trouver un joli petit coin pour qu'elle se sente bien. Je vais t'aider si tu veux.
On va lui faire la plus belle chambre de la forêt. Regarde, papa, ici Cerise va pouvoir super bien dormir. Et elle est entourée de sa famille. Maintenant, nous aussi, nous allons rentrer dormir en famille. Bonne nuit, Cerise. Je reviendrai te voir bientôt, promis. On y va. Oh, regardez qui j'ai trouvé. Oh, Je vais le mettre dans ma collection. pendant un instant, j'ai bien cru que ça allait recommencer cette histoire d'amis. Glouton, ce héros. Carcajou, elles sont trop bonnes ces sardines. Ouais, et j'ai dû risquer ma vie pour les rapporter. Ouah, t'es un héros. Les chats les avaient bien cachés. Et j'ai dû creuser et creuser encore pour trouver ces boîtes. Y a pas à dire, t'es quand même incroyable. J'ai une petite remarque. Moi aussi, j'ai participé à tout ça. Non, c'est vrai? Oui, il était là. Lui, il surveillait les chats. Ouais, mais c'est quand même toi qui as récupéré le trésor. Rien que pour ça, t'es trop fort. Eh les gars, il reste encore des sardines? Il n'en reste qu'une. Je propose qu'elle soit pour notre héros du jour. Bah et moi alors? Je suis pas un héros aussi? Bah non, désolé, Glouton, c'est juste Carcajou. Non, c'est pas vrai, ce n'est pas que moi. Allez, je partage la dernière avec tout le monde. Bon, par contre, je garde ma couronne de héros. Eh Martis, c'est quoi un héros pour toi? C'est quelqu'un de courageux. Ouais, quelqu'un qui serait capable de chipper le chapeau de l'épouvantail, par exemple. Oh! Ah ben ça, pour le coup, ce serait un véritable exploit. Le dernier arrivé à la rivière est une poule mouillée. Mais qui va ranger tout ce bazar? Ils verront bien un jour, ça sera moi le héros. Ça va, Glouton? Ouais. Tu es vraiment sûr que ça va? Moi, je te trouve bien silencieux. Ouais. Il était pas bien votre pique-nique? Si, très chouette. Bah alors, pourquoi tu fais la tête? Eh ben, en fait, ça s'est pas si bien passé que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous n'aviez pas assez à manger? Si on avait ce qu'il faut, c'est pas pour ça. C'est juste que c'est toujours Carcajou le héros à la fin. Même quand on fait un truc ensemble. Ah bon? Pourquoi seulement lui? Je sais pas, moi. Peut-être parce qu'il est toujours sûr de lui. Tu veux dire qu'il a pris l'habitude de toujours tout ramener à lui? Exactement. Quand il raconte nos aventures à des gens, si on l'écoute, on a l'impression qu'il a tout fait tout seul. Il ne s'en rend pas compte quand il fait ça, tu sais. Ça fait partie de son caractère. Oui, je comprends. À plus tard, Glouton. Tu viens, Roussette? Oui, j'arrive. Il faut peut-être que tu fasses quelque chose tout seul aussi. Comme quoi? Eh ben, le genre de truc qui va vraiment impressionner Carcajou. Un grand exploit, un truc extraordinaire. Un truc extraordinaire. Oh, ça y est, j'ai trouvé. À nous deux, l'épouvantail. J'arrive.
Glouton, tu es courageux. Toi aussi, tu es un héros. Tu vas aller chercher ce chapeau. Allez, psst, j'ai besoin du chapeau. T'as entendu? Va-t'en de là. Oui, oui, je l'ai. Je suis un héros. Oh mince, le revoilà. Hé, rends-moi tout de suite ce chapeau. Oh non! Si tu crois que ça va se passer comme ça, bah tu te trompes! Hurrah! Super génial! Ils vont en faire une tête les copains en voyant ça. Laissez-moi tranquille, chat de litière. Si tu ne nous rends pas les sardines, je te promets que tu auras droit à un petit shampoing à la résine. C'est un scandale quand même. Pour une fois qu'on avait réussi à voler des boîtes de sardines. C'est trop tard de toute façon. Maintenant, les sardines, elles nagent dans mon ventre. Voleur! Toi et ton frère, vous allez nous le payer. Laissez Glouton tranquille, il vous a rien fait. T'inquiète pas, il va bien pour l'instant. C'est toi qui vas payer pour vous deux. Mais vous l'avez vraiment attrapé? Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Tu nous as pris pour des menteurs, c'est ça? C'est vrai ça, on l'a attrapé lui aussi. Mais tais-toi un peu. Allez, c'est bon, on peut te le dire. Pour l'instant, on le retient prisonnier dans un terrier abandonné. Quand on l'a enfermé, il n'arrêtait pas d'appeler son papa en pleurant. Papa! Papa! C'est n'importe quoi. Glouton est courageux, il aurait jamais fait ça. Courageux comme un blaireau? Ha! Ça veut dire complètement zéro. Regarde, Chafouin, il y a un truc là-bas. Quoi? Bah, on dirait On dirait quoi? un chapeau qui flotte. Hein? Quel chapeau? Je le reconnais, c'est le chapeau de l'épouvantail. Chafouin, je crois que je vais retourner auprès de mes croquettes. C'est ça, t'as qu'à filer, espèce de trouillard. Ben moi, je veux en avoir le cœur net. Viens ici. Ah, toi, reste là. Je vais t'attraper, maudit chapeau. Il est là, j'ai plus qu'à le cueillir. Chafouin, arrête tout de suite d'embêter ce blaireau ou l'épouvantail invisible viendra s'occuper de toi. Monsieur l'épouvantail invisible, j'ai rien fait du tout, c'est pas moi. Mais c'est pas vrai. C'était toi, Glouton. Eh oui, je t'ai vu dans le pétrin, donc je suis venue te libérer. Alors, c'est qui le héros maintenant? Mais comment t'as fait pour le prendre, le chapeau? Avec ça, et assez de courage pour braver tous les dangers. J'étais super inquiet pour toi. Non, il n'y avait pas de quoi. Quand je suis repassée au terrier, tu n'étais plus là. J'ai eu peur que tu tombes sur les chats. Bah finalement, heureusement que je suis tombée sur eux. Oui, et tu m'as sorti de leurs griffes. Non seulement tu as piqué le chapeau, mais tu as aussi fait fuir les chats. Ça compte comme un double exploit. Je suis fière de toi.
Moi aussi, je suis fière de moi. Et de toi aussi. Mais pourquoi? J'ai rien fait, moi. Bah si, tu m'as défendu. Tu les as pas crus quand ils se sont moqués de moi. Et tu as dit que j'étais courageux. Bah oui, c'est normal, c'est la vérité. Tu penses vraiment que je suis courageux? Hein? Hé, t'es où? Bien sûr que je le pense. C'est clair, tu as été très brave. T'es un véritable héros, frangin. Viens, on va voir les copains pour leur raconter toute l'histoire. Et du coup, les deux mignons ont eu la peur de leur vie et ils se sont carapatés à toute vitesse. Je suis sûre que ces deux boules de poils en tremblent encore. T'es un champion, Glouton. Au passage, j'ai dû prendre des risques incroyables pour récupérer ce chapeau. Dis donc, Glouton, on dirait que c'est Carcajou qui parle. Eh ben quoi, c'est normal. Parce que c'est moi le héros cette fois. Et raconte-moi, t'as eu peur? Peut-être un peu quand même. Bon, c'est bien. Il faut savoir affronter ses peurs pour devenir un véritable héros. Et tu recommencerais De quoi? de faire le héros? On verra bien. On félicite mon frère. Hip hip hip. Ouah! 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 Du coup, comment on va faire? Il va bien falloir rapporter le chapeau. Le rapporter? Mais à qui? Eh ben, à l'épouvantail. Pourquoi faire? Il n'en a pas vraiment besoin. Bah, comptez pas sur moi pour y aller. Moi non plus. Dis, t'es prêt à montrer que t'es un héros, Carcajou? Ouais, plus que prêt. Alors, on y va? Tu veux reprendre ta couronne? Non merci, ça ira. Les héros n'ont pas besoin de couronne. Pas vrai, frangin? T'as raison. Gare à toi, monsieur l'épouvantail. Nous voilà. Allez, en route. Hé, arrêtez. C'était juste une blague. Rien ne peut arrêter les vrais héros. En famille. Bon, alors, on va le prendre, ce bain. Pas aujourd'hui. Oh, on ira demain. Oh, Où est-ce que tu vas? faire un petit tour. Et une séance de home, ça ne te dit pas? Pour m'endormir? Non, merci. J'ai envie de bouger, moi. Bon, eh bien, va te dégourdir les pattes. Mais sois prudent. C'est l'heure de se lever, les enfants. Debout, c'est le jour des châtaignes. Ah, super. Allez, lève-toi. Ok, j'arrive. J'aimerais que la récolte soit faite avant le retour de Cassis et Marguerite. Oh, mais j'ai pas envie de me lever. Ça va, Roussette? Je peux rester au lit, s'il te plaît? Non, désolé, ça, ce n'est pas négociable. Je t'attends pour le petit déjeuner. C'est nul, on est toujours obligé de faire quelque chose ici. Quoi? Je te demande pardon. Quand je vivais avec maman, si j'avais envie de ne rien faire, je pouvais. Oh, oui, mais aujourd'hui, on doit ramasser les châtaignes. Oh, j'ai pas envie de le faire. Là, ça suffit, Roussette. Maintenant, tu te lèves et puis c'est tout. Roussette? Dis donc, t'en fais une tête. C'est à cause d'Edmond. Je voulais seulement me reposer ce matin. Le problème, c'est qu'il nous donne toujours quelque chose à faire. Ah oui? Et alors, c'est quoi le programme aujourd'hui? C'est de ramasser des châtaignes. Ah, tout ce que j'aime. Moi, je trouve ça super.
Moi, je rêvais plutôt de ne rien faire. Ouais, tu te rends pas compte, mais t'as de la chance. Avec mes mamans, on ne fait jamais rien. Tu veux dire rien de rien? Le repos total? Exactement. Oh, mais c'est génial ça! J'aimerais bien être à ta place. Et moi, j'aimerais bien être à la tienne. On pourrait peut-être échanger nos places. Très bonne idée, Pico! Je suis trop contente d'être avec vous, les amis. Le plaisir est partagé, Pico. Et puis, ça nous change de Roussette. Elle était vraiment de mauvais poil ce matin. Décidément, notre vie d'aventurier n'en finit pas de la surprendre. Rester allongé et ne rien faire. Merci Pascal, Pierrette et Paulette. C'est un plaisir, Roussette. Ça nous change un peu de notre petit Pico. J'espère que tout va bien se passer pour lui. Avec Edmond, il ne craint rien. Maintenant, une petite sieste. Tu n'as pas soif? Non merci, ça ira. Tu n'as pas faim? Tu es bien installé? C'est pas trop dur de vivre avec des blaireaux. Le vent se lève, tu n'as pas froid? Et ton poil, tu le brosses souvent? Excusez-moi, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. J'ai envie d'aller faire pipi. Ah bon, c'était donc ça. Est-ce que c'est encore loin? On a fait la moitié du chemin. Alors, on peut faire une pause? On est presque arrivé, Pico. Ce n'est pas le moment de casser le rythme. Mais je commence à avoir mal au dos. C'est qu'ils sont lourds, ces paniers. Allez, je vais t'en prendre un. Et j'ai aussi un petit creux. Quand on aura terminé, on pourra manger. Bon, d'accord. Ça fait du bien, voilà, enfin un peu de calme. Les mamans de Pico, ce sont quand même de vraies bavardes. Ça va, Roussette? Tu as fini de faire pipi? Oh non, pas encore. Roussette! Est-ce que ça va? Roussette! Oh? Nom d'une châtaigne, il a dû lui arriver quelque chose. Aïe, zut. Roussette, tout va bien? Ce n'est pas l'endroit idéal pour faire pipi. Viens avec nous, on va soigner ça. Nous y voilà. Alors, c'est le moment de goûter maintenant. Vous aviez dit qu'on mangerait quand on aurait fini. Oui, quand on aura fini de ramasser les châtaignes et qu'on les aura réduites en purée. Carcajou, Glouton, ramassez-moi les châtaignes, celles qui n'ont pas de bog. Pico, grâce à tes sabots, tu vas pouvoir les écraser en sautant dessus. Et après l'effort, le réconfort. Maintenant, ma Roussette ne bouge plus d'un poil. Ce n'est qu'une simple égratignure. S'il vous plaît. Tiens, avale ce champignon, c'est un excellent remède. Oh, il va falloir trouver autre chose. Non, mais ça ira. Et je trouve que vous êtes super gentil et super attentionné, mais je veux juste me reposer. Et je n'y arrive pas parce que vous n'arrêtez pas de parler. Oh, la pauvre petite. Il faut simplement apprendre à se détendre. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on a une excellente méthode. Regardez, Edmond, j'ai bien travaillé. J'ai tout fini. C'est du bon travail, Pico. Mais il reste encore ce tas là-bas. Tout ça? C'est le dernier. Oh, c'est pas possible, j'ai trop mal aux pattes.
Ne t'inquiète pas, c'est juste une petite crampe. Merci, Glouton, ça fait du bien. Bon, ça va mieux? Oui, ça va. Mais ça irait mieux si j'avais un petit câlin de mes mamans. On peut se reposer maintenant. Ce serait quand même mieux de terminer d'abord. Oh, si j'avais su que ça se passerait comme ça, je serais pas venue. Roussette, on va t'apprendre à te détendre grâce à la méditation. La méditation? C'est le moment où l'on chasse les pensées de son esprit et on ne parle plus. Comme ça, on peut ressentir le rien absolu. Ça veut dire que vous allez arrêter de parler? Et c'est super! Pico, est-ce que tout va bien? Bah, mes mamans me manquent. J'ai envie de rentrer chez moi. Viens ici, Pico. Tu es un bon petit marcassin. Tu sais faire énormément de choses. Ah bon? C'est ce que vous pensez? C'est parce que mes mamans font beaucoup de choses pour moi. Et c'est normal. Et là, par exemple, comme j'ai faim, elles m'auraient proposé un goûter. Oui, mais chez les blaireaux, ça se passe différemment. Quant au goûter, on ne l'a pas oublié. Est-ce que ça te dirait de t'en occuper? Qui ça? Moi? Mais j'ai jamais fait ça avant. Eh bien, c'est l'occasion rêvée. Tu as le meilleur flair de la forêt. Tu vas nous trouver de belles framboises. Je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Et tu as le droit d'en manger en route. Roussette, regarde mon groin. Ne le quitte pas des yeux. Tu te détends. Tu es loin, de plus en plus loin. Tu vas bientôt pouvoir faire le aoum. Mais il faut se concentrer, Roussette. Désolée. C'est difficile de lâcher prise pour les renards. Dire que ça fonctionne si bien avec Pico. Bon, Roussette, on va essayer autre chose. Tu es bien trop tendue. Il faut que tes muscles soient mous comme du caramel. Allez, allonge-toi. Et maintenant, ne pense plus à rien. Aoum, aoum, aoum. Trop bonnes tes framboises. Grâce à toi, on en a plus que d'habitude. Finalement, tu es content de cette petite sortie. Oui, j'adore vos vies d'aventuriers. Alors, c'était comment? Super. Et de ton côté? Pareil pour moi. Ça fait du bien de changer de famille parfois, pas vrai? Oh, ça oui. Allez, je dois rentrer. À demain, Pico. À demain, Roussette. Ah, mais zut! Chez moi, c'est ici. Bah moi aussi, j'allais me tromper. Salut. Ouais, salut. Jamais sans mon frère. Les amis, ce soir pour moi, ça va être une grande première. Ah oui, une grande première de quoi? Je ne dormirai pas au terrier avec vous. Ah bon, c'est vrai? Chouette, comme ça, je vais pouvoir dormir tout seul dans la chambre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ludo m'a invité à dormir en extérieur. On va aller camper et pêcher. Oh, ça c'est chouette. Dis-moi, ton petit frère ne va pas trop te manquer, du coup? Non, t'inquiète. C'est pas parce qu'on est des jumeaux qu'on peut pas être séparés.
S'il vous plaît, ramenez-nous du beau poisson. J'y compte bien, on dormira sur place cette nuit. Comme ça, demain matin, on sera les premiers à taquiner la truite. T'as vraiment de la chance. Je partirai bien avec toi. Désolé, là, c'est que pour moi. Tu vas quand même me manquer un peu. Enfin, je parle surtout de tes ronflements. Allez, il faut partir. En route, les garçons. Bon, alors à demain, Glouton. À demain, frérot. Roussette, j'arrive pas à dormir. Oh, pitié, laisse-moi tranquille. Tu veux pas dormir dans ma chambre? J'ai pas l'habitude de dormir tout seul. Oh, tu vas pas faire ta cassis. Carcajou, ça va aller. Et puis c'est juste une nuit. Retourne dans ta chambre, ferme les yeux et compte les moustiques. Compter les moustiques, c'est n'importe quoi. Je suis trop contente de camper avec vous, mais Carcajou me manque quand même un petit peu. C'est pas si grave, tu le vois tout le temps. Ouais, mais j'ai l'habitude de sa présence, sa respiration, ses ronflements. Comme deux jumeaux, quoi. Peut-être, peut-être pas. Depuis le jour de notre naissance, on a toujours dormi ensemble. Lucien, tu entends ça? C'est juste le chien du village, il n'y a pas de danger. Il ne risque pas de s'en prendre à nous? Non, sois tranquille. Durant la nuit, le fermier l'attache. Glouton, qu'est-ce que c'est? Papa, Carcajou, mais qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure? j'ai entendu des jappements. Des jappements? Oui, et en plus, j'ai fait un rêve. Il y avait Glouton dedans et il avait peur à cause du chien. Allez, tu as juste fait un cauchemar. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer pour ton frère. Retourne donc te coucher. Mais je suis certain que quelque chose lui est arrivé. Oh, mais voyons, en ce moment, ton frère est avec Lucien, donc il n'a rien à craindre. Mais si, je ressens tout ce qu'il ressent, comme si on était connectés. Après tout, vous êtes jumeaux, c'est possible. Mais en attendant, j'aimerais que tu ailles te coucher. Ton frère est en sécurité avec Lucien. D'accord, mais il me manque tellement. Bon, écoute, si ça peut te rassurer, tu pourras le rejoindre demain. Moi aussi, il me manque un peu. Mais là, laissons-le camper tranquillement. Tu viens avec moi, je vais voir Glouton. Pourquoi? J'ai fait un cauchemar cette nuit et je vais être sûre qu'il va bien. Ça alors? Non, j'y crois pas. Toi, Carcajou, t'as peur. Ouais, j'ai peur pour Glouton. Tu n'as pas de sœur jumelle, toi. Tu sais pas ce que c'est. T'as raison, c'est d'accord, je t'accompagne. Si, depuis l'époque où on était dans le ventre de notre maman, on est comme reliés. Quoi? Relié? Comment ça? S'il se met à bâiller, j'ai envie de bâiller. Quand il attrape des puces, moi, je me mets à me gratter. Et quand il a envie de me taquiner, toi, tu me taquines. Mais non, Roussette, là, tu mélanges tout. C'est certain, ils étaient là. Hé, Glouton! Oh, il y a quelqu'un! Ils sont sûrement partis pêcher. Regarde là! Oh, là, Roussette! Des empreintes de pattes, j'en étais sûre. Ils ont été attaqués par un chien. Mais non, Carcajou, un peu de calme. Le chien est peut-être passé sur ce chemin avant ou après eux.
Mais j'ai rêvé que le chien était là. Glouton aussi, et il avait peur. Bon, réfléchissons. Ils entendent le chien arriver, ils rangent vite leurs affaires, mais oublient un bol. Et... Ils vont se cacher quelque part. Exactement. Oui, mais où? Ça, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Votre connexion a disparu? Là, t'es pas marrante. Alors, Glouton, cette première nuit loin du terrier. C'était vraiment génial. Et alors, ton frère t'a pas trop manqué? Non. Oh, Ludo, je crois que j'ai une touche. Viens m'aider à me sortir. Vite, l'épuisette! Oh, oh, zut! On a dû la perdre sur la route. Regarde! L'épuisette de Lucien! Ils ont dû la perdre quand ils cherchaient une cachette à cause du chien. Regarde, Carcajou! Une belle entrée de terrier. Ils y sont peut-être réfugiés. Bien joué, Roussette! Glouton! Ludo! Lucien? Regarde! C'est peut-être à Glouton ou à Ludo? Oui, c'est possible. Alors ils sont passés par ici? Il faut explorer ce terrier. Et s'ils sont déjà partis? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Allez, on avance! Hé, attends-moi! Oh, zut alors! On a beau refaire le chemin en sens inverse, on ne trouve pas cette sacrée épuisette. On va la retrouver. C'est peut-être le vent qui l'a emportée. Oh, ou un chien l'a prise. Regardez, des traces de pattes. C'est celui qui aboyait la nuit dernière? Non, celui-ci c'est plutôt le chien d'un promeneur. Ludo! Glouton! Ludo! C'était quoi? Ça venait de l'entrée du terrier. Tu crois qu'on a dérangé le propriétaire? Non, on voit bien que c'est un terrier abandonné. C'est peut-être un éboulement. Allons voir. Tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression d'entendre Carcajou. Non, c'est impossible. Tu dis ça parce qu'il te manque. Ah, mais moi aussi, j'entends Carcajou. C'est vrai? Toi aussi, tu entends mon frère? Oh, vous avez raison. Et j'entends même Roussette. Est-ce que quelqu'un nous entend? Au secours! On est enfermés! Inutile, personne ne nous entend. On va essayer de trouver une autre issue. Chut! Écoute, j'entends Glouton, pas toi? Non, moi je n'ai pas de super connexion avec ton frère. Non, mais là, c'est vrai! Écoute! Chut! Où êtes-vous? T'as raison, ils sont carrément au-dessus de nous. Glouton! Tu m'entends? C'est moi! Carcajou, t'es où? On est là, juste sous tes pieds! Sous mes pieds? Oui! Sous terre! On est à l'intérieur d'un terrier! Je comprends mieux. Mais on est coincés. On arrive! N'ayez pas peur, on va trouver une solution. Toi d'abord. Glouton! Carcajou! Ah, ces jumeaux.
Ils sont trop mignons, pas vrai? Tiens, Lucie, on a trouvé ça. Ah. Merci, Roussette. Si seulement on avait attrapé du poisson, elle nous aurait servi. Et maintenant, en route. Edmond doit nous attendre. C'est quand même dingue, ça. La nuit dernière, on a eu peur tous les deux exactement en même temps. C'est seulement une coïncidence. Non, c'est pas ça. On est jumeaux, on a un lien spécial, j'en suis sûre. Ok, si c'est ce que tu penses. Oh, j'ai sommeil. Moi aussi. Ah, tiens, tu vois, il y a bien un lien qui nous relie tous les deux. Un bébé, quelle idée! Ça me fait mal aux oreilles. C'est pas possible, c'est quoi ce bruit? Hé, Carcajou, Glouton, arrêtez maintenant! Dis donc, les filles, vous pouvez arrêter ce boucan. Je peux même plus m'entendre faire la sieste. Attends, mais c'est pas nous. Venez, on va voir. Ça vient de la chambre d'amis. Aide-moi. Oh, c'est gentil de me dégager le passage. Vous êtes trop chou. Maman, c'est quoi tout ce bruit? Tu fais quoi avec ces lattes de bois? Oh, c'est... Désolée, mais c'est un secret. J'ai promis à Edmond de ne rien dire. Quoi? Papa et toi, vous avez un secret? Allez, dis-le-nous, on le répétera pas, c'est promis. Et si vous alliez plutôt faire une petite promenade dehors? Mais maman, on a envie de savoir, nous. Je viens de vous dire de faire une petite promenade dehors. Et de toute façon, la maman de Martis vous a demandé de récolter des feuilles pour un herbier, non? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais non, maintenant tu files. Fin de la discussion. Allez, viens, Cassis. Je sais où trouver de belles feuilles pour notre herbier. Roussette, est-ce que tu penses à la même chose que moi? Oui, je veux savoir ce qu'il mijote. Vous deux, partez devant. On vous rejoint. Bon, allons-y. Un peu plus sur la gauche, Edmond. Ah, voilà, c'est parfait. Oh, si tu savais à quel point j'ai hâte. Aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Allez, une dernière planche et c'est fini, ma chérie. Ça va être magnifique, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais une tête pareille? Quoi? T'as pas compris ce qui se passe? Ils construisent un berceau. C'est Edmond et Marguerite. Ils attendent un bébé. Quoi? Un bébé? Un petit bébé? Oh, ça, c'est trop mignon. Mais non, pas du tout. Ça va être comme avec Cassis quand elle est née. Au revoir les nuits tranquilles. Bonjour les cris dans les oreilles. Hé, c'est même pas vrai, n'importe quoi. C'est pas possible. Ben ça, va falloir t'y faire. Parce que bientôt, tu ne seras plus la seule enfant de ta maman. Et oui, ça m'a fait la même chose au moment où Cassis est née. Mais maintenant, je suis bien content qu'elle soit là, notre petite fraise des bois. Eh ben, j'ai plus qu'à aller chercher des feuilles pour mon herbier, moi. Oui, je vous rejoins. Eh bien alors, c'est que tu arrives bien essoufflée, ma grande. Qu'est-ce que tu bricoles, Edmond? Ça, c'est bien tenté, ma roussette, mais c'est toujours un secret. Et donc, un secret, ça reste un secret. On l'annoncera à tout le monde ce soir. Encore un peu de patience.
La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est la meilleure idée qu'on ait eue, ta mère et moi. Même si je ne peux pas te garantir que cela ne va pas te casser les oreilles. Quoi? Me casser les oreilles? Vous aviez raison. Ils vont vraiment avoir un bébé. Non mais quelle idée! Oui, avec un bébé, là, c'est sûr, ils n'auront plus le temps pour rien. Ils n'en auront plus pour se promener ou pour s'amuser avec nous. Ils n'auront plus de temps pour s'amuser? Et encore moins pour faire la sieste. Tout ça terminé. Stop, je veux plus rien entendre. Tu viens, Roussette? Hein? Roussette? Maman, attends-moi. Touché. Allez, c'est toi l'ours. Ça y est, je le Et ça, est-ce que tu sais le faire? Oh. J'ai réussi. Eh bien, tu as vu, j'ai encore quelques bons réflexes. C'est toi la meilleure maman. Eh, dis maman, qu'est-ce que t'en penses si on quittait le terrier et qu'on repartait toutes les deux à l'aventure comme au bon vieux temps? C'est vrai qu'elle était merveilleuse, notre vie d'avant. Mais celle que je préfère, c'est celle de maintenant, avec notre belle et grande famille. Et puis, si tu veux de l'aventure, il y a toujours ton père. Ah, tiens, d'ailleurs, en parlant d'aventure, tu n'avais pas un herbier à terminer? Maman, reste avec moi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi pour le faire. Voyons, tu n'es plus un bébé maintenant, Roussette. Et j'ai encore des choses à faire de mon côté. Allez, à tout à l'heure. Comment ça va, Roussette? Tu veux pas venir jouer avec nous? Non, désolée, je crois que je vais plutôt aller voir mon père. Je vais lui demander si je peux vivre avec lui. Quoi? Oh non, Roussette, tu vas nous manquer, tu sais. Oui, vous allez beaucoup me manquer, vous aussi. Mais ce bébé, moi, je veux pas en entendre parler. Bah moi, j'ai pas envie que tu partes, c'est pas juste. Je suis désolée, Cassis. Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Hé, t'as triché. Oui, et alors? C'est marqué nulle part dans les règles que je sache. Les enfants, j'ai besoin de vous pour déplacer un objet un peu lourd. Ça fait partie de la surprise qu'on a préparée pour vous. Alors, ça vous dit de venir m'aider? Tada! Mais comment le bébé va pouvoir dormir là-dedans? Hein? Quoi? Un bébé? Mais de quel bébé vous parlez? Désolée, je croyais que c'était mon père. Oui, on vient justement de le croiser. On a un message de sa part pour toi. Il te demande pardon parce qu'il a un empêchement. Et du coup, il ne va pas pouvoir passer l'après-midi avec toi. Allez, salut, Roussette! Oh, ma mère me remplace par un bébé et mon père a même plus le temps de s'occuper de moi. Oh non, ma petite Roussette, c'est toi qui pleures comme ça. Allez, raconte-nous ce qui t'arrive. Merci les enfants. Maintenant, il va falloir qu'on l'emmène jusqu'à la clairière. On doit aller jusqu'à la clairière? Mais attends, papa, c'est super loin. Te voilà enfin. C'est bon, on est prêt. Tu as prévenu tout le monde? Ça y est, c'est fait. Je crois que je n'ai oublié personne. Au fait, Roussette n'est pas là? Roussette, elle a décidé de partir pour de bon. Elle dit qu'elle préfère vivre avec Basile. Ah, je ne comprends pas, mais d'où lui vient cette idée? Bah, elle est partie à cause du bébé. Quoi? Un bébé? Mais c'est quoi cette histoire de bébé? Tu sais, Roussette, c'est une très bonne nouvelle l'arrivée de ce bébé dans votre famille.
Et surtout, cela ne veut pas dire que ta maman ne t'aime plus. Oui, bien au contraire. Tu sais, l'amour, c'est quelque chose qu'on peut partager. Regarde, par exemple, nous, on aime Pico toutes les trois. Oui, moi j'aime mes 3 mamans à la fois. Allez, Roussette, Marguerite nous a demandé d'aller à la clairière pour une surprise. Toute ta famille sera là, va les retrouver. D'accord, j'y vais. À tout à l'heure, alors. Te voilà, ma Roussette. Je t'ai cherché partout dans la forêt. Les garçons m'ont raconté toute l'histoire. Oh, mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête? Tu seras toujours ma fille adorée. Tu ne dois pas en douter une seule seconde. Hé, Roussette, on s'était trompé, les parents ne vont pas avoir un bébé. Ah bon? Mais alors, c'est quoi la surprise? Eh bien, Edmond et moi, on va donner un concert dans la forêt. Ah! C'est seulement un concert! Attends, comment ça, c'est seulement un concert? On voit bien que ce n'est pas toi qui as travaillé dessus toute la journée. Bonjour les amis, merci à tous d'être venus pour nous écouter. Marguerite et moi avons une surprise pour vous. Nous avons fabriqué ensemble un nouvel instrument. Génial, j'ai hâte de l'entendre. Alors, tu te sens mieux maintenant, ma Roussette? Oui. Mais, maman, dis-moi, est-ce qu'un jour on aura un nouveau bébé dans la famille? Non, ma chérie, les renards et les blaireaux ne peuvent pas avoir de bébé ensemble. Oh, d'accord, j'ai compris. En fait, maintenant, je trouve ça un petit peu triste. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais tu sais, au fond, Edmond et moi, on a déjà une chance incroyable. Parce que notre grande famille est tout simplement géniale. Bon, alors, la famille Renard-Blaireau, vous êtes prêts? Ça y est? La rumeur des sous-bois. Marguerite et moi, nous devons nous absenter. Edmond veut me faire une surprise. Vous avez de quoi déjeuner à l'intérieur. Alors, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul. T'en fais pas, papa. Vous y arriverez sans faire de bêtises. Attention, je ne plaisante pas. Vous en avez déjà assez fait comme ça. Écoutez-moi bien, je n'en veux plus une seule. Sinon, je vous préviens, ce sera corvée d'eau pour tout le monde pendant 1 mois. C'est bien compris? Oui, c'est promis. Juré. Oui, c'est vrai. Croix de bois, croix de fer. Et toi aussi, Cassis. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On arrive? Je peux ouvrir les yeux? Attends, on y est presque. Et voilà, tu peux les ouvrir maintenant. Oh, Edmond, c'est vraiment adorable. T'es trop mignon, mon chéri. Allez, un petit effort. Mange des noisettes, Cassis. Elles sont délicieuses. Hé, dis donc, où est passée ma carotte? Hé, arrête ça, rends-la-moi. Arrête ça, rends-la-moi. Mais non, mais arrêtez. On a promis qu'on ne faisait pas de bêtises. C'est délicieux. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manges pas? Dis donc, tu ne serais pas en train de te faire du souci? Tu sais, Marguerite, je n'aime pas laisser les enfants tout seuls. Ils ont promis de ne pas faire de bêtises. Bah, c'est justement ce qui m'inquiète. Edmond, il faut leur faire confiance. C'est comme ça que danse le blaireau.
Papa la balibalo, c'est comme ça que dansent les blaireaux. Nanani, rami, renard, c'est comme ça que dansent les renards. Wow! Hé, là-haut, faites attention! Eh ben, on dirait que ça rigole bien chez la famille Blaireau-Renard. Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Viens t'allonger près de moi. Regarde, le temps est merveilleux. Hein? Ah bon? Oui, oui, j'arrive. Tu te fais encore du souci pour les enfants? Moi? Non, pas du tout. Tout va bien, ma petite coccinelle. Ça va, c'est bon, je comprends parfaitement. On rentre au terrier. Oh! Oh, le bazar, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh non, quelle pagaille! On ferait mieux de tout ranger avant l'arrivée des parents. Heureusement, on a du temps. Les parents! Les parents! Les parents! Quoi, les parents? Là, dehors, sur le chemin! Ils arrivent! Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on n'a plus le temps de ranger. Oh! Oh, on leur avait promis! On n'a qu'à dire qu'on était sortis et qu'en rentrant, on a trouvé ça comme ça. Oui, même que c'est une bête sauvage. Tiens, je sais, on va fabriquer des indices. Oh non, on ne va pas mentir en plus. Tu préfères la corvée d'eau pendant un mois? Moi, je suis trop petite pour la faire. Voilà, c'est ça. Faites comme moi, allez, vite. Et moi, je veux aussi. Non, toi, t'es trop petite. Oh. Bon, d'accord. Alors, tu grattes la terre comme ça, pour faire des traces de griffes. Et surtout, après, on ne dit pas un mot aux parents. Ça doit rester un secret. Chut. Je te l'avais dit, tu vois, tout est calme. Tu n'avais pas de raison de t'inquiéter. Les voilà! Oh, catastrophe! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais c'est quoi ce chantier? Ben, on n'en sait rien, nous. On est allé se promener et quand on est rentré, c'était comme ça. C'est sûrement une bête sauvage qui est rentrée dans le terrier. Où est Cassis? Oh, ça va, ma petite fraise des bois? Mais qui a pu faire une chose pareille? Ça devait être une bête assez grosse, en tout cas. Regardez, il y a des empreintes. J'espère me tromper, mais on dirait celle d'un loup. Un loup? Oh, tu es vraiment sûr de toi? Oh, heureusement que vous n'étiez pas dans le terrier. Et si jamais il revenait? Les enfants, dans vos chambres, est-ce que tu peux faire l'inventaire des provisions? Oui. Il faut barricader le terrier. Je m'en occupe. Ça marche comme sur des roulettes, pas vrai? Comme ça devrait aller. Un loup par ici, non mais tu te rends compte? Moi, quelque chose me gêne. Je suis allée faire un tour à la cave et il ne reste plus une seule prune. Ça doit sûrement être le loup. Ça ne te paraît pas un peu bizarre, toi, un loup qui mange des prunes? Bon, il vaut mieux que tu rentres. Referme l'entrée du terrier avec ça. Moi, je vais prévenir tout le monde. Mais tu ne crois pas que... Marie! Edmond, est-ce que c'est bien toi? Chut. Tu m'as vraiment fait peur. Prudence, il y a une bête sauvage qui rôde. Elle a tout renversé dans notre terrier. Quoi? Il y a une bête sauvage? D'après moi, c'est un loup. Il faut vite prévenir tous les voisins. Moi, je m'occupe de Papy et Mamie Renard. Fais attention à toi.
Quoi, un loup? Oui, il paraît qu'il est enragé. Il a complètement détruit le terrier des blaireaux renards. Il faut vite prévenir tout le monde. Non, on s'en occupe. Allez, les filles, on y va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Des loups, des dizaines de loups, ils sont dans la forêt. Avec des yeux rouges. Le terrier des blaireaux renards, ce n'est plus qu'une ruine. Oh, quand même! À cause de notre mensonge, papa est allé prévenir toute la forêt. Et tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Leur avouer qu'on a tout inventé? C'est un petit peu tard pour ça. Et puis en plus, c'est un secret. Chut! J'aurais pas dû vous écouter. Il faut jamais mentir, ça se complique toujours. Je vais aller dire la vérité aux parents. Non, arrête! Fais pas ça, Glouton! C'est trop tard maintenant. De toute façon, ils finiront bien par se dire que le loup est parti. Ne t'en fais pas pour ça, ça va aller. Mais enfin, Marguerite, qu'est-ce que tu fais encore là? Il ne faut pas rester dehors. C'est beaucoup trop dangereux. Lucien, mais rentre chez toi. Fais vite, il y a une bête sauvage qui rôde dans les bois. Ah oui, je suis au courant. Une meute de loups enragés aurait détruit votre terrier. Toute la forêt ne parle plus que de ça. Quoi? Une meute de loups enragés? Une meute de loups, tu parles d'une histoire. Quand je suis passé tout à l'heure près de votre terrier, c'était pas des loups qui faisaient du bazar. C'était plutôt des enfants. Et je peux te dire qu'ils faisaient une sacrée fiesta. Ils ont menti depuis le début. Ne te fâche donc pas. Attends une petite seconde, je viens d'avoir une idée. Je sais exactement comment leur donner une bonne leçon. Les enfants, venez s'il vous plaît. Asseyez-vous. Il faut qu'on vous parle sérieusement. Comme vous le savez tous, il y a un loup qui rôde dans la forêt. Une meute tout entière, c'est ce que tout le monde dit maintenant. Alors il va falloir redoubler de précautions. Vous ne pourrez plus faire de jeu dehors. Vous ne pourrez plus voir vos copains. Et n'oublions pas que les sorties, c'est fini aussi. Et par-dessus tout, vous ne devez plus faire de bruit. En fait, la meilleure solution, ce sera de ne plus parler du tout, je pense. Et on va devoir faire attention à bien utiliser les provisions aussi. Et comme toutes les prunes ont disparu, on devra se contenter de manger un ver de terre par personne et par jour. Mais ensemble, on va y arriver. Ah, les enfants? Il y a peut-être une petite chose ou deux qu'on a oublié de vous dire. C'est juste un petit truc en fait. Mais on avait dit que c'était un secret. C'est que en vrai... Je t'écoute. Eh ben, depuis le début, le loup, c'était nous. Oh, comment ça? Vous vous rendez compte un seul instant de ce que vous avez fait? J'espère que vous le comprenez, c'est grave. Normalement, les parents doivent pouvoir faire confiance à leurs enfants. Ça veut dire qu'on va être punis? Ça, vous pouvez en être certain. Vous allez venir avec moi et vous allez dire la vérité à tout le monde. Je préférais encore faire la corvée d'eau, si on peut choisir. Oh, mais rassure-toi, vous aurez droit aussi à la corvée d'eau. Allez, en route, on y va.